Je pense qu'il n'y a pas de plus belle parabole sur l'amour de Dieu que la parabole du Fils prodigue qu'on vient d'entendre. Une parabole tellement connue et tellement riche en enseignements qu'on ne sait même plus par où l'aborder. Mais ce qui m'a rejoint cette fois et que j'aimerais vous partager, c'est que l'amour authentique ne réprimande pas l'autre, il pousse l'autre à se réprimander lui-même. Alors, le fils prodigue revient à la maison paternelle après avoir allègrement foulé aux pieds le respect paternel. Il revient couvert de honte et s'attend à recevoir de vifs reproches, de sévères réprimandes de son père, et ce ne serait que justice. N'importe quel père dans pareille situation aurait réprimandé son fils, ou en tout cas lui aurait rappelé fermement ses bévues, son imprudence, son manque de discernement. Et pourtant, dans la parabole, le Père, qui est bien sûr l'image de Dieu le Père ne fait aucun reproche à son fils et l'accueille même royalement, ce qui a dû sans doute intriguer le fils prodigue. La grandeur de l'amour du Père a complètement éteint le feu d'une réprimande même justifiée. Aucune parole du Père ne sera adressée au Fils. Aucune parole, mais plutôt une étreinte d'amour qui parle sans parole. Une étreinte d'amour qui embrasse le Fils malgré sa puanteur, lui qui est devenu familier des porcs. Voilà, frères et sœurs, la grandeur et la beauté de l'amour de Dieu qui nous embrasse inconditionnellement chaque fois que nous retournons à lui, sincèrement contrits et sincèrement repentants de nos péchés qui nous ont salis et avilis. Alors, on peut se demander, mais en lui manifestant un amour sans réprimande, est-ce que le Père banalise les égarements de son Fils? Eh bien, pas du tout, absolument pas. En lui manifestant un amour sans reproche, sans réprimande, le Père pousse le Fils à se réprimander lui-même, confus de son ingratitude face à un Père si aimant, si longanime, qui aurait pu le punir, le réprimander, mais qui ne l'a pas fait par amour, car on apprend mieux par la douceur que par le courroux. Frères et sœurs, Dieu ne banalise pas nos péchés, mais en nous manifestant un amour sans réprimande, il nous pousse à nous réprimander nous-mêmes, confus d'avoir blessé un si grand amour. Quel beau message! Quel beau message pour nous, frères et sœurs, qui sommes trop souvent enclins aux réprimandes, aux éclats de voix, surtout quand on pense avoir raison. Quand on tient un bout de la vérité, quand on tient un fragment de vérité face à l'autre, eh bien, on l'exploite jusqu'au bout et avec toute notre énergie, et les reproches tombent sur l'autre comme de la grêle. Combien nous avons à apprendre de l'amour de Dieu le Père, à maîtriser notre impulsivité, à maîtriser notre instinct de réprimande, même quand c'est justifié, pour placer l'amour au sommet de nos interventions. Non pas pour dissimuler la vérité, pas pour cacher la vérité, absolument pas, et surtout pas d'ailleurs, mais plutôt pour la faire éclater davantage, car le silence d'amour parle plus fort que le cri des reproches. Alors, en ce temps de carême, demandons au Seigneur cette grâce si nécessaire dans nos familles surtout et dans le monde entier, la grâce de maîtriser notre impulsivité pour éviter des réprimandes qui sont trop souvent blessantes et inutiles pour le prochain.